Bien-aimés de Dieu, le mois de novembre est un mois au cours duquel l'Église nous invite à prier pour les fidèles défunts et particulièrement pour ces fidèles défunts qui souffrent dans le purgatoire. Soulignons de prime abord que le purgatoire est un lieu de purification, de sanctification. Quand on est totalement purifié et sanctifié, on va au ciel. Tous ceux qui se trouvent au purgatoire, je voudrais le souligner, sont déjà sauvés. Quand on est à l'enfer, on est damné. Donc, il est de notre devoir de prier pour ces frères et sœurs qui souffrent dans le purgatoire. Au purgatoire, l'Église parle de l'Église souffrante. Ces frères qui sont déjà au purgatoire ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Donc, ils ne peuvent plus prier pour eux-mêmes. Ils ont achevé leur mission ici sur la terre. Ils sont dans ce lieu de purification. Nous qui sommes de l'Église pérégrinate en marche, c'est à nous de prier pour eux. Alors c'est notre devoir. Je prends juste un cas. Parmi nos frères et sœurs qui sont dans le purgatoire, vous rencontrerez certains qui ont embrassé la foi chrétienne. Alors, qui sont issus des familles athées, des familles qui ne sont même pas chrétiennes et qui ne croient même pas. Et à cause de leur foi, ils ont été combattus. Ils ont même été rejetés par la famille. Quand ces fidèles meurent, l'Église prie pour eux. Parce que dans le canon de la messe, il y a une partie où nous prions pour les défunts. Mais nous aussi, nous devons prier pour eux, en demandant des messes pour eux. Ne demandons pas seulement des messes pour nos propres défunts, mais ayons cette culture, heureusement que ça se fait, de demander des messes pour la délivrance des âmes du purgatoire. Il y a même des chrétiens qui meurent dans des familles chrétiennes. Et dès qu'ils sont morts, on a organisé des obsèques grandioses, mais ils tombent dans l'oubliette. On les oublie. Personne ne demande des messes pour eux. Donc nous pouvons demander des messes. Nous pouvons réciter un Je vous salue Marie, un Gloire à Dieu, un Notre Père, un chapelet, un rosaire, une dizaine de chapelets, communier, offrir cette communion pour la délivrance des âmes du purgatoire, poser un acte de charité pour la délivrance des âmes du purgatoire, faire du bien pour ces âmes. Et toutes ces prières qui sont orientées vers ces âmes contribuent à leur délivrance. Et rendez-vous compte, si vous avez cette grâce d'aider une ou plusieurs âmes à quitter le purgatoire pour le ciel, ces défunts deviennent vos avocats. Et quand ils arrivent là-bas au ciel, qui est l'Église triomphante, ils prient pour nous. C'est pour ces raisons que nous invoquons les saints. Parce que les saints qui sont au ciel, ils prient pour nous. Mais rendez-vous compte,
que vous avez apporté aussi votre concours à leur sanctification ne pourront jamais vous oublier. Donc, tout au long de ce mois de novembre, en priant pour nos parents, nos amis, ces personnes avec qui nous avons vécu et avec qui nous avons partagé des moments inoubliables. Associons aussi à nos prières, à nos demandes de messe, les âmes du purgatoire. Et aussi, c'est l'occasion pour nous, le mois de novembre. N'attendons pas seulement le 2 novembre, quand nous célébrons la commémoration des fidèles de fin, pour aller mettre la propriété dans des cimetières. Mais rendons nos cimetières très, très propres. Et je crois que nous ne devons pas aussi oublier que c'est aussi notre chemin. Nous prions pour eux, mais après notre passage, les autres aussi prieront pour nous. C'est une chaîne. Que le Seigneur, tout au long de ce mois, encore le repos éternel à tous les défunts, à nos frères et sœurs particulièrement, qui souffrent dans le purgatoire, que par sa grande miséricorde, il les accueille auprès de lui.